Gloire à Dieu. 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 Merci à chacune et merci à chacun. Et bonsoir également au précieux peuple du Chandelier. Ce peuple pour qui Dieu se dispose, s'élève. Il a décidé de se lever, il va se lever. Il s'est levé déjà pour certains. Et il continue dans cette même posture, cette même position, parce que vous avez du prix à ses yeux. Et hier, sinon mardi, c'était une rencontre fabuleuse, magnifique et glorieuse, où chacun de nous s'est disposé pour voir ce Dieu qui s'élève pour lui. Oui, il se lève, il s'élèvera encore. Et pas pour aujourd'hui seulement, mais le jour à venir. Tu viendras donner gloire à Dieu pour toutes les actions magnifiques et glorieuses que ce Dieu puissant, Elohim, ce Dieu Elohim, c'est pas n'importe qui, c'est pas ce Dieu, il est totalement différent des autres dieux, des nations environnante. Et David tient à le préciser. En tout cas, tous ceux qui sont venus d'ailleurs pour prendre part à cette rencontre brève, vous êtes les bienvenus dans cette belle maison de Dieu et que la grâce de Dieu soit sur chacune et chacun de vous. Le passage de notre méditation, notre réflexion, c'est le psaume 68. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Le psaume 68, le verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà, je fais la lecture avec vous. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Et comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Amen. Béni sois-tu, Père Céleste, pour cette belle rencontre que tu autorises pour le bien de ton peuple. Merci, notre Dieu et Père, pour ta bonne présence. Merci pour tes grâces. Merci pour cet honneur que tu nous donnes d'ouvrir le livre et de partager la pensée avec ton peuple pour qui tu désires te lever. Merci, cher Saint-Esprit, ta bonne présence ici et ton œuvre dans nos cœurs. Et ce soir, des grandes choses extraordinaires sont prévues pour ce peuple. Pour qui tu veux t'élever, tu veux les distribuer, tes grâces, tes grandes victoires, ton succès, ta gloire. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Le mardi, nous avons vu le contexte de la déclaration de ce psaume. Nous avons procédé à l'analyse des deux mots de l'expression Dieu se lève. D'abord Dieu et ensuite l'expression se lève. Nous avons vu également pourquoi Dieu se lève. Pourquoi Dieu se lève. On a analysé les raisons pour lesquelles Dieu s'élève.
Et il s'élève pour 3 catégories de personnes. Les ennemis, les adversaires, les justes. De toutes ces 3 catégories de personnes, il s'élève. Mais les conséquences, quand il s'élève, sont différentes des unes aux autres. Quand il s'élève pour les ennemis, c'est pour qu'ils se dispersent comme la fumée. Quand il s'élève pour les adversaires, qu'ils se fondent comme la cire. Par contre, quand il s'élève pour les justes, c'est pour qu'ils se réjouissent et qu'ils chantent des chants d'allégresse. Voilà ce que Dieu fait. Dieu veut réellement que nous comprenions qui en réalité est notre ennemi, notre adversaire. Il y a des églises locales où Dieu ne s'élève pas, parce que ce sont des églises dans lesquelles les frères sont adversaires les uns les autres, les unes des autres, ennemis. Et de telles églises, Dieu ne s'élèvera jamais. Même quand il s'élève, ce n'est pas pour bénir, ce n'est pas pour qu'ils se réjouissent, mais c'est pour condamner. Et les chrétiens, de tels chrétiens, dans de telles assemblées, sont continuellement dans la servitude. Continuellement dans la pauvreté, dans la misère. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils prient un tel Dieu. Et ils ne les écoutent pas et ils ne les exaucent pas. Dieu, la nuit d'hier, m'a parlé à ce sujet. Nous aurons à prier pour cela après. Qu'il n'y ait point des ennemis, des opposants entre les frères. Je suis dans cette assemblée pour qui il désire s'élever. Tout qu'on fait, il s'élèvera. Il va s'élever, mais ce n'est pas pour te bénir. Dieu lui-même se constituera un opposant pour toi. Souvenez-vous de Balaam et Balak, le jeune prophète. Vous connaissez son histoire? Et souvenez-vous de Balaam pour qui il en a parlé, n'est-ce pas? C'est de lui. Utilisez un animal pour lui parler. Au chandelier. Je ne sais pas pourquoi hier il m'a parlé de cela. Dans les départements, dans les comités. Après avoir défini ce qui veut dire ennemi et adversaire, selon le dictionnaire français et le dictionnaire biblique, il se trouve qu'il y a des actions d'opposition subtiles. Et même dans les foyers, quelquefois. Oh, révisons nos cœurs. Tu ne peux pas avoir des ennemis dans ton lieu de service, des adversaires dans ton lieu de service, et venir dans ton foyer où Dieu t'a établi comme chef, la femme responsable. Il y a des ennemis en son sein.
il ne se lèvera pas pour toi. Mais s'il se lève, c'est pour fermer les robinets de sa grâce dans ta vie. Et à la maison, et au service, et tu es ballotté ça et là. La famille est sacrée. On peut te chasser de ton travail. On peut te mettre dehors. On peut te renvoyer. On peut t'expulser. Mais à aucun moment la famille ne pourra t'expulser. Quand on te chasse, tu viens où? En famille, à la maison. Et si dans la maison, il ne fait pas bon vivre, les enfants s'opposent au père, les pères s'opposent aux enfants, la maman s'oppose au mari, le mari s'oppose à la maman, etc., etc., il va s'élever. Mais ce n'est pas pour vous bénir. Révisons cela. Voyons cela. Dans l'église locale, quand on s'élève contre les leaders qui sont appelés à recevoir de Dieu une direction pour vous, le message du Seigneur pour vous, au lieu de les bénir, prier pour eux, on s'élève contre eux. Vous devenez l'adversaire de ces hommes de Dieu, de ces prédicateurs, de ces serviteurs de Dieu établis sur vous. Et dès l'instant où vous vous inscrivez dans une telle logique, Dieu se lèvera. Il gardera toujours son serviteur, mais il te condamnera toi. Tu ne prospéreras jamais. Non. Soyons honnêtes les uns envers les autres, soyons francs les uns envers les autres, soyons naturels. Et c'est évident, on est dans une famille, on peut y avoir des écarts de langage, on peut trébucher, on peut dire des choses. Mon frère, vraiment, ça pas ce que vous m'aviez dit, je ne suis pas content de cela. Voilà, je tiens à vous le signifier, mais je laisse tomber, je ne vais pas être ton ennemi. Ma soeur, pareil. Mais quand on garde dans le cœur, on garde dans le cœur, on garde dans le cœur. Le frère a fait telle chose la fois dernière, la soeur a fait telle chose la fois dernière, et ça ne m'a pas plu. C'est pourquoi je l'évite. Et je veux, là où je suis, je ne veux pas qu'elle soit là-bas. Je ne veux pas qu'il soit, je l'évite. Tu deviens quoi? Ennemi ou adversaire? Les deux à la fois. Et Dieu va s'élever. C'est pour te faire comment? Il y a bien des prières qui ne sont pas exaucées à cause de cela. Révisez les cœurs ce soir. Révisez vos positions. Révisez votre attention. C'est venu fort plusieurs fois. Nous aurons à prier pour cela. Et vous qui avez des objets à la maison, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. On a décrit que c'est Elohim qui s'élève. Pas qu'il a des pieds pour marcher, pas qu'il a des mains, comme certains l'entendent. Il n'est pas question de représenter Dieu d'aucune manière que ce soit. Non. Dès l'instant qu'on dit que cette bouteille contient une huile de puissance pour guérir, pour faire ci, pour faire cela, on a divinisé. Et c'est une représentation de Dieu que tu l'as fait. Parce que tu croiras plus à cette bouteille que de croire à Elohim, le Dieu invisible. Tu croiras plus à cette couchette, tu croiras plus à cette ceinture, tu croiras plus à cet objet qui t'a été confié sous prétexte qu'il y a une puissance qui s'y dégage. Ça devient une idolâtrie criarde. Et Elohim est très jaloux.
Faites très attention. Quand vous voyez, nous n'appliquons pas à tort et à raison l'huile d'onction, onction d'huile, et puis on verse partout. Parce que ça t'amène à croire plus à cette huile. Croyant que c'est cette huile qui, de cette huile dégage la puissance pour te... Non! Et du coup, tu tombes dans le pied de l'idolâtrie. Si vous avez de telles bouteilles à la maison, de tels objets à la maison, pas ignorance, ou instruit par soi-disant un homme de Dieu, s'il vous plaît, débarrassez-vous de cela, sinon ça va vous faire du mal. Ça vous fera du mal. Voilà les deux aspects des choses que je tenais à y revenir là-dessus, à interpeller l'Église. Aujourd'hui, permettez que nous abordions le dernier point de ce passage merveilleux. Comment Dieu se lève-t-il? Comment Dieu se lève-t-il? Cette question est intéressante. La réponse également est une source d'encouragement et de réjouissance du juste, à savoir l'enfant de Dieu. En effet, comme nous l'avons dit en notre point numéro 1, au premier point, lorsque la cause de la prière est noble, le Tout-Puissant agit et se manifeste par des actes de puissance visibles et constatés dans notre vie, dans celle de nos ennemis et nos adversaires. Je répète. Lorsque la cause de la prière est noble, le Tout-Puissant agit, Elohim, et se manifeste par des actes de puissance visibles, on voit. On voit. Pour toi-même et pour l'ennemi, ce qu'il fait dans le camp de l'ennemi. Ça se voit. Nous disons donc que Dieu s'élève. Comment donc Dieu s'élève-t-il? Dieu s'élève par des actes de puissance visible. Amen. Par des actes de puissance visible. Oui. Les choses de Dieu ne se cachent point. On voit, on le vit, on l'expérimente, on constate, on contemple ces merveilles et ça nous pousse à crier Alléluia. Voilà ce que Dieu vient de faire. Voyons les différentes étapes dans toutes les Écritures. Puisque ce que nous disons est étayé par des vérités bibliques, ce ne sont pas des affirmations gratuites que nous donnons, mais c'est ce que nous lisons et nous interprétons à la bonne manière et la bonne façon pour que le peuple de Dieu soit édifié. Nous l'inventons. Cela est clair. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'élève. Il s'est levé en agissant, en manifestant sa puissance, d'une part, pour disperser et détruire les ennemis et adversaires du peuple de Dieu, Israël, et d'autre part, pour intervenir, secourir, délivrer les justes et leur donner de se réjouir.
Alléluia. Alléluia. Oui, cela se voit dans l'Ancien Testament. Et quelquefois, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on s'est dit, mais si ce Dieu-là agissait comme il agissait autrefois, comment on serait? Et on est tenté même de dire qu'il fasse comme il agissait dans l'Ancien Testament. Comme ça, on pourrait croire en plus. On pourrait croire. Dans l'Ancien Testament. Les prophètes, les bons rois comme David et les patriarches ont été des instruments par lesquels Dieu s'est manifesté puissamment. Elohim s'est glorifié quand il a été toujours engagé dans des combats et bien des activités. Elohim s'est levé. À titre d'exemple, Moïse en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il dit, mais quel est ton nom? Il ne va pas se présenter en Elohim, mais il va se présenter en Je suis. Celui qui suit. Pour dire que ce n'est pas Elohim, il a créé, il a fait et il a disparu. Quelque part où il dort, non, mais c'est le Je suis qui est là. Alléluia, le Je suis. Pour rassurer Moïse et lui donner la confiance par rapport à cette mission que Elohim, le Dieu Tout-Puissant, est en train de lui confier. Descend en Égypte. Confrontation de puissance entre deux dieux. Le Dieu, je suis, et le Dieu des Égyptiens, dont Moïse connaissait leur force aussi, leur puissance et leur capacité pour avoir été élevé et instruit dans ces choses avant de se détacher, de se connecter de ces dieux pour connaître le vrai Dieu. Pendant la marche, la Shekinah était là. Oui, il s'élève. Et il se met en marche pour son Dieu. Le peuple tout heureux vit les actions de Jésus. Devant la mer rouge, il s'est levé pour parler à la mer. Le peuple est sorti, les justes ont traversé et les ennemis ont été détruits. Les actes visibles. Ils ont vu. Dans nombre, il y a bien d'autres actes que Elohim, que je suis, a accompli lorsque Corée, Abiram se sont levés contre Moïse. Moïse a été tout le temps patient avec eux. Il n'a jamais voulu la destruction de ce peuple. Il a même plaidé. Il a même intercédé. Mais lorsque le vase est rempli, débordant, il s'est levé. Et Corée, Abiram, toute leur famille sont descendus dans le séjour des morts vivants. Parce que la terre a ouvert la bouche et ils sont descendus. Voilà les actes de puissance visibles. Ça a été un témoignage devant tout le peuple d'Israël et aussi pour les nations environnantes. Avec Josué dans la conquête de la terre promise. Quelle force le peuple avait pour pouvoir renverser toute une muraille de Jéricho de plusieurs mètres d'épaisseur, construite avec des blocs de pierre.
Mais il y a eu des actes de puissance parce que ces murailles sont renversées. Ils ont vu. Pendant la bataille de Gabaon, où Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, la lune sur Ajalon. De façon concomitante, des actions se sont faites et le peuple a vu. Face au prophète de Baal, en 1 Roi chapitre 17 et 18, Élisée, confronté à toutes les armées, en 2 Rois chapitre 6 verset 8-23, comment Elohim, comment Dieu s'est manifesté. Et que dirons-nous de David quand il est parvenu à la royauté dans l'Ancien Testament? Oui, Dieu s'est levé par des actes de puissance concrets pour le peuple, et les justes se sont réjouis et les ennemis ont été exterminés. Dans le Nouveau Testament, ce Dieu Elohim qui s'élève par des faits, des actes de puissance dans le camp de ses ennemis et adversaires, et aussi dans la vie des hommes et des femmes justes, s'est pleinement révélé aux hommes par le Christ. En Jean chapitre 1 verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole est devenue chair, est venue habiter pleinement à nous. Voilà ce que Elohim fait, ce dont il est capable. Commencement, la parole. Genèse chapitre 1. Que la lumière soit. Le texte hébraïque dit Elohim Bereshit bara. Elohim a créé. Et Jean nous dit que ce qui a été fait, cette parole-là, qui a fondé cette terre, le ciel, toutes ces choses extraordinaires, magnifiques que nous contemplons et nous voyons, cette parole-là, elle a été faite chair à la personne de qui? Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il s'est levé dans le Nouveau Testament à travers d'une personne qui est née miraculeusement, sans péché, appelée Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Il a pris la forme humaine. Il s'est incarné dans la chair. Et il est venu habiter pleinement au milieu de nous. Son œuvre expiatoire à la croix du Calvaire, le Christ a été élevé. Et par cette œuvre, l'ennemi, l'adversaire numéro 1, Satan, a été brisé et vaincu. Dieu s'élève et Satan a été brisé. Colossiens chapitre 2 verset 4. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi nous chantons Jésus s'est levé. Terrassé. Il s'est levé. À la croix. Sa résurrection. À sa résurrection, Dieu s'élève. Et le pouvoir de la mort, décrit comme étant le dernier ennemi, adversaire, a été vaincu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. 1 Corinthiens 15 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Au verset 55, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Avec la résurrection de Christ, le croyant qui meurt en Christ est promis. Aussi, la résurrection est son partage, est sa part. Il a une part à cette résurrection. 1 Corinthiens 15, 21, 23. Par Jésus, Dieu s'est levé. Et il a franchi toutes les étapes. Aller à la mort. On croirait que c'était fini pour lui. Et tous les imposteurs, les gens criaient, c'est fini pour cet imposteur. Voilà. Et les chefs religieux et juifs se réjouissaient, ils ricanaient. C'est terminé pour lui. Il y a longtemps, il nous a volé la vedette. Ce fils de charpentier, ce fils de Joseph, on connaît bien, c'est le fils de Joseph. Dimanche, Dieu voulant, je parlerai de cela. Les miracles divins. Comment ça s'est fait? Et pourquoi il n'a pas fait de miracles parmi son peuple? Nous parlerons de cela. Et Dieu a fait beaucoup de miracles pour chacun. Alléluia! Alléluia! C'est le fils du charpentier. Avec des propos désobligeants sur Jésus. Voyez-vous, voilà qui est venu pour le leur arracher, cette vedette, cette gloire. Parce que quand Jésus est venu, non plus la foule comme avant. La foule partait vers Jésus. Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts, il multiplie les pains. Il change même l'eau en vin. Quoi de plus normal de ne pas suivre une telle personne qui avait tout à notre portée? Si on est malade, il nous guérit. Si on a faim, il nous nourrit. Alléluia! Quoi de plus normal? Et toute la foule traînait, partait par derrière lui. C'était pas du goût des souverains sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Ils n'étaient pas contents de cela. À perte reprise, ils ont tenté de le piéger. Saisir la femme en flagrant délit d'adultère. Il amène là. Oui, voilà ce que la loi nous dit. Qu'est-ce que tu fais? Il doit être lapidé et tué. Jésus écrit par terre parce que Jésus sait que c'est un piège. Si Jésus ordonne qu'on le lapide, est-ce que c'est aux Juifs d'ordonner la mort des gens? C'est Hérode. Ah, il va aller dire Hérode. Voilà, Jésus ordonne maintenant la mort des gens à ta place. Voilà, Hérode, tu as vu cet imposteur dont on parle toujours là? N'est-ce pas toi, Hérode, qui décide? Mais lui, il a décidé à ta place. Jésus a vu tout cela. Jésus a vu tout cela. Et il les ramène sur un terrain spirituel. Alléluia. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il soit le premier à jeter la pierre à cette dame. Plusieurs pierres, jusqu'à réussir à le crucifier à la croix de Calvaire. En ignorant les desseins de Dieu, ils ont totalement oublié. Ils sont tellement hyper religieux qu'ils ne prennent même plus le soin d'examiner la loi. Et même de lire les psaumes, de comprendre que ça a été dit. Aveuglés. Et ils ont accompli les voies de Dieu sans se rendre compte. Et quand il est mort, ils étaient contents. Mais le troisième jour, quelqu'un va se lever de la tombe. Il 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 va se lever de la tombe. Et il est sorti vainqueur. Jésus s'est levé encore de la tombe. Il est sorti vainqueur. Il est sorti vivant. Voilà les actes puissants d'Élohim. Oui. Le pouvoir de la mort a été englouti. Lui seul a le pouvoir. Le pouvoir sur la mort. Voyez, Jésus s'élève. Oui, il va s'élever encore.
Il va s'élever pour que la mort disparaisse. Et l'esprit de mort qui te guette, une mort prématurée, orchestrée, organisée par les méchants, les adversaires de ton village, les ennemis de ton village, de ton service, une mort prématurée par accident, par envoûtement, par bien des choses. Jésus s'élève et l'esprit de mort a disparu. Oui, il s'est levé dans le Nouveau Testament à travers toutes ses œuvres. Mais il va s'élever à travers une action pour permettre à nous d'expérimenter au quotidien cette puissance qu'il a, la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Actes chapitre 1 verset 8. Il leur a dit que je ne vous laisse pas orphelins, il a promis. Et en acte, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie. Oui, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres et les disciples pour leur donner d'être des acteurs de la manifestation de la puissance de Dieu. D'être des acteurs. Oh, ils étaient 120. On ne sait pas qui était là pour compter ce jour. Ce jour-là, ils ont compté. Le nombre avait été compté depuis le ciel. Parce que c'est sur chaque tête s'est posée la flamme de feu. Le feu pour chaque tête. Le feu pour une tête. Ils n'étaient pas 130, mais 120. Et il y avait 120 flammes. C'est des têtes différentes. Peu importe ta tête. Que ce soit la tête d'un pauvre, la tête d'un orphelin, la tête d'une veuve, la tête d'un malheureux, la tête d'un riche, d'un savant, la tête de quelqu'un qui est marginalisé, laissé pour compte. Il y a le feu pour chaque tête. Il y a la flamme pour chaque tête. 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 Nous sommes combien ce soir? Mais il y a la flamme pour chaque tête. Chaque tête reçoit le feu, reçoit la flamme, reçoit la puissance qui vient d'en haut. Aucune tête n'est laissée pour compte. Voyez que Dieu il est magnifique. Il partage cette portion de puissance avec ses élus. Pour que nous soyons des acteurs. Voyez-vous, quand on est rempli de cette flamme, on est différent. On est différent. On nous traite même de fanatiques. Parce que le zèle de ta maison, la maison de Dieu, nous dévore. On est tout le temps à l'église, dit mais vous là, c'est pas le dimanche seulement. Non, 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 nous avons des rencontres chaque soir, chaque mardi, chaque jeudi. Et dans toutes ces rencontres, on brûle, on court, parce que le feu est là. Le feu pour chaque tête. C'est pourquoi personne ne peut vous donner l'onction, les frères. Non. Je ne peux pas vous donner l'onction. Je n'ai pas ce pouvoir. Parce que moi aussi je l'ai reçu. Tu l'as reçu. Pour que tu sois différent. D'ordinaire pour que tu sois extraordinaire. Pour produire les actes de puissance d'Elohim. Dans ta vie, dans ton parcours. Oui, qu'il marche avec toi et qu'il te l'aide. Pour toi. Oui. Par des miracles, des prodiges, Dieu va se lever. Les apôtres ont été témoins de cela. Et toi aussi, tu es témoin de cela. Les actes de puissance visibles que Dieu a fait par toi. Parce que tu as reçu ta flamme. Ta flamme. Autre part, tu ne l'as pas reçue. Ils étaient 120, chacun a reçu sa flamme.
Nous sommes combien ce soir, je ne sais. Mais croire que tu as ta flamme, si tu ne l'as pas, cherche à recevoir toi aussi ta flamme. Le feu. Dieu désire que nous soyons les instruments par lesquels ces actes de puissance et ces faits soient possibles à travers notre vie. C'est pourquoi, dans ce même psaume, le numéro 29, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, il ordonne. C'est magnifique. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et au verset 36 de ce psaume 68, il dit, le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Il donne à son peuple la force et la puissance pour qu'à travers ta personne, les actes et les faits de puissance d'Élohim se manifestent. Notre Dieu, il est généreux. Alléluia. Alléluia. Il est généreux. Vous ne devez plus avoir peur. Non. Pourquoi avoir peur de vos adversaires, de vos opposants? Elohim a partagé. Il t'a donné ce qu'il te faut pour que tu sois son digne représentant dans ton service, dans ton village, dans ta maison, dans tes activités. Il t'a donné une part de sa puissance qui doit être vue. Les gens doivent voir. Cessez de faire des pitiés et des malheureux, comme si vous n'avez rien. Oui, tu as reçu cette flamme, cette puissance. Il dit, il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Dis à ton frère, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui. C'est pourquoi chaque matin, quand tu dois te lever, partir, tu dis, mon associé, Saint-Esprit, allez, on y va. Allez, sois à mes côtés. Allez, cher Saint-Esprit, mon associé, mon collaborateur. Allez, on marche, on s'en va. On va dans le véhicule. Maintenant, on va au plateau. C'est là, je sais servir. Et je veux que tes actes de puissance se manifestent à travers ma personne. Aujourd'hui, dans ce bureau, dans ce lieu, dans ce service, dans ce marché, dans ce bureau, dans cette école. Alléluia! Alléluia! Oui! Quelquefois, nos sentiments nous font croire qu'il n'est plus là. Ce sont des sentiments. Et nous sommes esclaves de nos sentiments. Qui nous font croire que pour qu'il soit en mouvement fort avec nous, il faut prendre une semaine de gêne. Quand il est là, il dit, maintenant je suis blindé, hein? Qui a oint David pour qu'il soit roi? C'est qui? Samuel. Et quand il était devant Goliath, il est reparti voir Samuel. Il est parti voir Samuel. Samuel, il y a un Goliath. Tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant que le Philistin est en train de nous fatiguer? Tu es où, Samuel? Samuel, tu es où? Viens me oindre encore. Non! Il a reçu l'onction. Oui, oui, lorsqu'il a été consacré, l'onction est là, et convaincu de cette onction de Dieu, il a marché contre Goliath. Ton onction a voyagé. Tu deviens un Dieu de Baal. Est-ce qu'il a voyagé ton onction?
Ou bien tu n'as pas reçu la flamme. Tu l'as reçu le jour de la Pentecôte. Dans ton baptême dans le Saint-Esprit, tu l'as reçu. Oui, la flamme est là, une flamme pour chacun. Tu n'as pas besoin de revenir pour dire je veux une flamme encore pour aller combattre. Elle est là. Elle est là. N'écoutons pas souvent nos sentiments. Ça nous crée, nous propulse dans la peur, dans la crainte, dans le doute, et nous fait croire qu'il nous a quittés. Certes, une parenthèse, quand tu vis dans le désordre, quand tu vis dans le péché, dans l'impureté, non confessé, non réparé, non abandonné, non, il n'est pas là. Samson, les Philistins sont là. Le signe de consécration avait été enlevé. Il se lève et dit il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Attention. David, quand il a chuté avec Bathsheba, et il a fait tuer Uri. Et Nathan est venu l'amener à la raison. David a pleuré tout le temps. Et la première des requêtes qu'il a demandé à Dieu, c'est quoi? Ne me retire pas ton Esprit Saint. David sait. C'est l'Esprit Saint, la source de sa victoire et de sa puissance devant les Philistins, devant ses ennemis, devant toutes les batailles qu'il a menées et qu'il a remporté la victoire. Il sait que ce n'est pas lui, mais c'est l'Esprit Saint, l'onction qu'il a reçue le jour de sa consécration. C'est ça qui met Dieu en mouvement à travers sa personne, et il remporte des grandes victoires et de belles victoires. David le savait. Ne me retire pas l'Esprit Saint. Veillons à cela. Et quand on veille à cela, ne laissez pas nos sentiments et le doute nous retirer cette conviction, cette force. Dieu l'a voulu. Il dit, l'ordonne que tu sois puissant et qu'à travers ta personne, qu'il y ait des actes et des faits de puissance d'Elohim. Ah, c'est intéressant. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance nous révèle des choses très magnifiques. Alors, par le Saint-Esprit. Maintenant, pour qui est-ce que Dieu se lève? Il se lève pour qui? Le psaume 68, verset 1. Au chef des chantes de David, psaume cantique, Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève premièrement pour David. David veut dire bien-aimé. Oh, bien-aimé de l'Éternel. David, dont le nom signifie bien-aimé, est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai vu David, l'homme selon mon cœur, et je l'ai choisi. David choisit. Dieu choisit David pour une tâche, pour une mission spécifique, et il a été un signe pour sa génération. Chers frères et sœurs, Dieu se lève pour ceux et celles qui deviennent par l'œuvre expiatoire de Christ à la croix, c'est bien-aimé. Est-ce que tu es bien-aimé du Seigneur? Mais bien-aimé du Seigneur, de bien-aimé du Seigneur, les bien-aimés du Seigneur, à travers l'œuvre de Christ à Golgotha, Dieu se lève pour toi. Alléluia! Il se lève pour ses bien-aimés. Il se lève pour ses bien-aimés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. La puissance du sang de Jésus pardonne nos péchés intérieurs. Et la puissance du sang de Jésus nous apporte des marques de protection dont l'ennemi est informé. Il voit. C'est ce qui fait la différence quand vous entrez au village. Ceux qui voient doublement savent qui vous êtes. Parce qu'ils voient les marques du sang. De qui? De Jésus sur vous. Et c'est ce qui permet aux anges de se déployer
pour être à vos côtés, pour vous garder, parce qu'il y a une marque de propriété, une marque. La marque est là, et cette marque, c'est le sang de Jésus. Oui! C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le sang devait être appliqué sur l'orteil, sur le pouce, et puis le lobe de l'oreille. Oui, après avoir immolé, on devait l'appliquer là. Et quand tu sors, on voit que tu viens d'immoler un agneau, un animal pour l'expiation de tes péchés et que Dieu t'a pardonné. Oui, bien-aimé. Il s'élève pour ses bien-aimés. Est-ce que tu es bien-aimé du Seigneur, toi? Alléluia! Dieu s'élève pour toi. Alors dis à ma soeur, bien-aimée du Seigneur, Dieu s'élève pour toi. Dieu s'élève pour toi. Et il s'élève deuxièmement pour ceux qui font sa volonté et lui obéissent. En somme, ceux qui l'honorent, il va s'élever pour eux. Ceux qui font sa volonté. Ceux qui font sa volonté, il s'élève pour eux. Oui. C'est pourquoi il s'élève pour tous les prédicateurs. Il s'élève pour tous les serviteurs de Dieu qui s'engagent dans la mission, dans l'œuvre de Dieu. Demandez à mes frères et sœurs qui ont été envoyés pour faire l'implantation des églises. Comment ils ont vécu les miracles de Dieu. Parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours. Et voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront en de nouvelles langues. En mon nom, même s'ils saisissent des serpents, et les serpents les blessent, ça ne les fera pas du mal. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, rien, en mon nom. Il nous rend terribles et redoutables face à nos ennemis. Alléluia. Oui, ceux qui font sa volonté, Dieu s'élève. Frère, à partir de maintenant, cherche à faire la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu. Voyez, tout le temps, Jésus dans son ministère terrestre, pendant son ministère terrestre, Dieu était toujours avec lui. Il dit pas ma volonté, mais ta volonté à toi. La volonté de Dieu. Il faut faire la volonté du Seigneur. Et quand tu fais la volonté du Seigneur, il s'élèvera pour toi. Oui, c'est là pour ceux qui font la volonté de Dieu. Pour ceux qui honorent Dieu. 2 Samuel 1 Samuel 2, 30. Et honore ceux qui l'honorent. Il va t'honorer toujours parce que tu l'as honoré. Il va s'élever pour toi. Il va s'élever pour toi. Oui, même si tu penses qu'il ne s'est pas encore levé, reste tranquille. Il va s'élever. Parce que son temps est différent du tien. Il va s'élever. Et tes ennemis, ce jour-là, ce sera une catastrophe dans leur camp. Enfin, Dieu s'élève pour les orphelins et les veuves. Le même psaume 68, verset 6. Il dit qu'il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Il s'élève pour eux. Pour les veuves, pour les veufs, pour les orphelins, il s'élève et les protège. Alors, quand est-ce que Dieu s'élève? Le dernier point, la conclusion. Quand est-ce qu'il s'élève? Voilà. Pour qui il s'élève? Comment il s'élève? Et quand est-ce? Y a-t-il des heures? Y a-t-il des moments? Oui, nous verrons ces éléments de façon succincte. Et pour conclure, premièrement, quand on prie, il s'élève. David, dans les psaumes, est un véritable modèle de prière. Durant toute sa vie et sa mission, il a prié et Dieu s'est levé pour lui et a détruit ses ennemis. Lisez, vous verrez ces supplications qu'il fait, ces prières qu'il fait. Oh, le mont Sion, quand vous allez en Israël, on vous dira, les guides vous diront qu'à Sion, David aimait se retirer là-bas, sur cette montagne-là. Parce que c'est là-bas il priait et c'est de là-bas aussi il recevait beaucoup d'inspiration pour les psaumes qu'il a composés. Vous arrivez sur le mont Sion, vous verrez Jérusalem. Et il est en haut, en contact avec son Père, dans la prière, la méditation. David priait beaucoup. Quand on prie, Dieu s'élève. Oui, et il s'élève et il détruit nos ennemis. Avec Goliath, dès son plus jeune âge, Dieu s'est levé pour lui, 1 Samuel 17. Avec Saül,
qui cherchaient à le détruire complètement parce qu'il était enivré d'une certaine jalousie. Parce que les femmes ont dû chanter une chanson que Saül n'aimait pas. Oui, comment David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Et les femmes, vous mettez des gens dans des problèmes. Au lieu de dire Saül a tué ses 5 000 et puis David a tué 1000, ou bien l'inverse, vous dites non, David a tué 10 000 et Saül a tué la dîme. Ça c'est terrible, hein? Elles n'ont pas tort, Saül fuyait tout le temps. Mais cela a provoqué querelle. Et David et Saül s'est levé contre David, veut le tuer, l'exterminer. Et Dieu l'a toujours gardé, alléluia, parce qu'il prie. Oui, dans toutes ces batailles contre les ennemis, à Hébron et partout, les Philistins, Dieu se lève pour lui. Oui, et Dieu se glorifie. Élie a prié en 1 Roi, chapitre 18, 37, 39. Dieu s'est levé et le feu est descendu. En Actes chapitre 4, verset 31, l'église naissante est prise par une grande persécution. Oui, elle voulait éteindre ce feu de Dieu. Et les apôtres, les disciples ont compris et se sont retirés. Et il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le lieu a tremblé parce que Dieu s'est levé. Alléluia. Oui, parce qu'ils ont prié. Et en Actes chapitre 12, l'église prie pour Pierre qui a été jeté en prison. Et Dieu s'est levé et il a dépêché des anges jusqu'à la prison. Oui, allez, va délivrer Pierre. Et l'ange est rentré, il a levé les chaînes et tout. Allez, Pierre, suis-moi. Allez, on y va. Tranquillement. Les gardiens sont là. Les forces de l'ordre sont là. Avec leurs armes. Des spécialistes. Oui, qui ont fait des écoles de guerre de cette époque. Oui, prêts pour garder. Mais l'ange est venu parce que Dieu s'est levé et personne ne peut voir Dieu quand il se lève. Il fait ses actions et on constate les résultats. Pierre est sorti. Pierre est sorti sans qu'on le voie. Le Christ est sorti sans qu'on le voie. Parce qu'ils ont mis des soldats devant la tombe. Pilate était, pour la première fois, Pilate est agacé. Il dit, oh, allez-y là-bas. Si vous avez des soldats, mettez-les devant. Ils sont allés, ils ont mis des soldats. Et Jésus est sorti. Ces soldats-là étaient là, ils attendaient encore. Et puis Jésus est sorti. Mais ils étaient là, ils attendaient. Et Jésus est sorti. Pierre est sorti de la prison. De façon extraordinaire. Parce qu'ils ont prié. Es-tu en prison? Tes affaires sont dans une prison. Ta vie est dans une prison. Tes finances sont dans une prison. Ton avenir est dans une prison. Ton projet de mariage dans une prison. Prie. Allez, les actes d'Élohim t'accompagnent. Ils se lèvent pour toi ce soir. Alléluia. Ils se lèvent pour toi. Ensuite, dans la louange, Dieu se lève. 2 Chroniques 20, verset 21 et autres. C'est un passage magnifique. Josaphat, avec son expérience, avec les Moabites, Moab et Amnon, qui se sont levés contre eux, se sont rassemblés. Alors, Josaphat va organiser le combat. Simplement, Josaphat. Il dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne des Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédaient les unes les autres, etc. Et lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardaient
du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'il n'ait pu tout emporter. Alléluia. Dieu, le peuple a chanté, loué, et puis Dieu les a confondus, ils se sont entretués entre eux. C'est comme ça que Dieu va faire dans ton service. Ceux qui se moquent de toi là, il va les confondre entre eux. Ils vont se battre, et puis ils seront chassés, et tu vas prendre la place. Dis Amen. Dans la louange et l'adoration, Dieu s'élève. Alléluia. C'est pourquoi il faut louer Dieu. Paul et Silas, même chose, j'étais en prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient, ils chantaient des cantiques. Ils n'étaient même pas effrayés par la prison. Rien. Des cantiques. Oh, à la gloire de Dieu. Ils louaient Yahvé, ils louaient Elohim, ils louaient Dieu. Tranquillement, paisiblement. La prison a été secouée. Les portes ébranlées. Et puis ils sont sortis, les geôliers, confus, veulent se tuer. Paul dit, non, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Alléluia! La louange et l'adoration. Oui, si c'était moi et vous, de toute façon, on allait maudire les gens dans ces prisons-là. Insulter tout le monde. Ils sont contre moi ici. Non. Dans la louange, l'adoration, dans la tranquillité. Oui, Dieu s'est levé. Qu'est-ce que tu connais? Ne t'agite pas, mon frère. Pour avoir une tension et une hypertension artérielle, pour te détruire intérieurement, non, mon frère, non, ma soeur, ne t'agite pas, ne te perturbe pas, ne te déstabilise pas, ne te détruis pas, mais reste dans le calme, dans le silence, dans la tranquillité et laisse Dieu agir pour toi, tranquillement, dans la louange, dans l'adoration. Seigneur, il est bon. Il nous confond toujours dans la louange, dans l'adoration. Oui. Notez cela. Quand est-ce que Dieu s'élève? Quand on obéit et on fait ce qui est juste. Quand on obéit et on fait ce qui est juste, il va s'élever. Quand est-ce qu'il s'élève? Il s'élève le jour de la mort du juste. Le jour de la mort du juste. D'un héros de la foi, il s'élève. Le cas d'Étienne. Dieu s'élève, se met debout pour accueillir ses enfants. Acte 7, 55-56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Prêt pour dire à son serviteur, viens. Voyez comment nous sommes importants. Même dans le jour de notre mort, Dieu s'élève. Oh là. Le jour où nous quittons la terre pour le ciel, Dieu s'élève. Pour faire quoi? Pour nous accueillir. Oh là là, voyez comment nous sommes importants. Voyez comment nous sommes précieux. L'église du Chandelier. Cesse de pleurer. Frères et sœurs, cessez vos larmes. Vous avez hâte que Dieu s'élève. C'est maintenant. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce programme a été fait justement pour t'encourager, pour t'éclairer et pour te faire comprendre
qu'il ne t'a pas oublié, il va s'élever. Bien-aimés, dans le Seigneur, au terme de notre réflexion sur le secret d'un service de succès, retenons que Dieu s'élève pour agir et manifester sa puissance glorieuse. Lorsque l'enfant de Dieu rencontre des oppositions dans l'exercice de ses fonctions, dans notre plan d'action, il y aura certainement de l'adversité. Cependant, à l'instar de David, déclarons que Dieu se lève et nous sommes dans la victoire totale, car servir Dieu, conformément à son orientation, attire concomitamment la déchéance de nos opposants et notre succès total est constaté par tous. Dieu se lève, que son nom soit glorifié. Amen. Dieu se lève. On se tient debout. Dieu se lève. Alléluia. 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 Dieu se lève. Il se lève pour toi. Il se lève pour moi. Il se lève pour chacun de nous. Oui, 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 oui. Ce n'est pas des paroles dans l'air, mais c'est un message prophétique pour toi. Oui, parce que désormais, tu verras que tout a changé et tu viendras rendre témoignage qu'il s'est levé effectivement pendant que j'étais en train d'écouter le message. Il s'est levé pour moi dans mon service, dans mes finances, dans ma maison, dans mon foyer. Il s'est levé. Et ces actes de puissance, ces faits seront visibles. Et tu viendras témoigner. Tu viendras donner gloire à Dieu. Groupe musical, j'espère que vous avez un chant à propos. Depuis le mardi, vous avez réfléchi. Ah, venez nous accompagner si vous aviez réfléchi. Et si vous avez pensé à un chant qui va nous pousser dans cette adoration, d'élever Dieu, de le voir, s'élever encore à nouveau pour nous. Parce qu'il va s'élever pour toi. Alléluia. Prions sur le Seigneur. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prions, prions. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Oriamba Shayada Katariada Katariana Rama. Baravanta Prunda Kiriamba Wanta. Onda Shayanda Nayana Wanda Bruna. Mira Wanda Suruya Wendala. Wanda Shayde Kenta Koruant. Mita Sokoturu Wanda Bride Londa Sokoturiamba. Rabara bara 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 bara. Rabara bara 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 bara. Rabara bara 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 bara. Rabara bara 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 bara. Remba Shayada Kondoria Mawin. Baya Shayam Tekeret. Berian Sokoro Anshea. Berian Tosokotoriam Bararara. La Catarawada Barore Bawento Sharia Waylo. Rondarara Cadaria de Kedurba Secretary. Barawanta Shayara. I away the Lord. I away the Lord. Alléluia. 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 Quand la Shayawant. Ranabaraba. Dieu se lève. Elohim se lève. Il se lève. Il se lève. Par ses actes de puissance. Par ses actes de puissance dans ta vie. Il se lève. 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 Il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Que tu sois un instrument par lequel les actes puissants d'Elohim, les actes puissants de Yahweh, les actes puissants d'Adonai se manifestent au quotidien. Oh! Hey! 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 Seriawadaba! Hey! Rashewindaba! Arawed Londa Sokowit! Oh!
Ce qui peut. Parce que je. Voilà. Allez, prie. Le groupe viendra nous conduire encore. Alléluia. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Oui, ta parole, la vérité. Tu t'élèves quand le peuple prie. Tu t'élèves quand on prie. David a prié tout le temps. Dans sa vie, les apôtres ont prié. Soit Jésus a prié. Et prié. Et nous sommes là pour prier. Priez pour nous-mêmes. Priez pour notre assemblée. Priez pour nos maisons. Priez pour nos foyers. Priez pour le service. Priez pour notre promotion. Oui, notre Dieu. C'est toi seul qui as le pouvoir de faire, d'agir, de réaliser, d'accomplir. Le Dieu vivant. Quand le malheureux tourne vers toi, ses regards. Oui, son visage est rayonnant de joie. Oh Seigneur, et tu as dit que quand le malheureux crie, tu l'entends, Seigneur. Entends tes enfants, entends ces enfants. Écoute la voix de tes enfants. Écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de l'église, du chandelier, par rapport à son problème, par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs oppositions, tout ce qu'ils vivent. Oh Seigneur, tu sais ce que mon frère veut, ce que ma soeur veut. Il veut que tu t'élèves pour lui, pour sa santé, sa santé physique. Il veut que tu t'élèves pour son mariage. Il veut que tu t'élèves, oh Dieu, pour sa prospérité, pour sa promotion, pour son succès. Oh Seigneur, lève-toi. Oh yes. Oh Rabasheria Wada Bronta. Yes, oh Rawena Barabaventa. Oh Rawashakatarabant. Wandara. Aya wanda bronda. Renda soto koto bawata broda bawet. Renda sora bawata. Ah Seigneur Jésus. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir et bénis cette parole au nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, nous allons faire une chose. Nous allons prier. Je ne veux pas être un adversaire pour mon frère. Je ne veux pas être un adversaire pour ma sœur. Je ne veux pas être un adversaire pour l'église de Dieu. Je veux être une bénédiction pour mon frère et pour ma sœur. Je veux vraiment que nous pensions à cela. Se disposer à être une bénédiction. Et non pas être un adversaire pour quiconque. Même si mon cœur me pousse, si ton cœur te pousse à avoir l'aversion, la haine pour un frère, pour une sœur, refuse cela. Parce que son Dieu va s'élever pour elle ou pour lui, et toi, il va te détruire. Nous allons demander pardon. Parce que Dieu m'a parlé toute la nuit à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Je ne veux pas être un opposant pour ma femme.
pour mon mari. Non. Je vais être libre dans mon cœur avec tous. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je ne veux pas être un opposant, même pour mon ennemi. Non, 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 non. C'est pas moi de m'occuper de lui. C'est Dieu qui s'occupe. C'est Dieu qui s'en charge. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Nous allons prier. Seigneur, pardonne-moi si j'ai été un adversaire. De quelque manière que je sois vis-à-vis de mon frère ou ma soeur, mes enfants, mon épouse, mon époux, mon collègue de service. Parce qu'on peut le manifester de façon indirecte, dans le cœur. Demandons pardon au Seigneur. Oui, et qu'il nous rétablisse véritablement. L'objectif visé, c'est qu'après cette prière, que nous soyons heureux d'apprendre l'élévation du frère, l'élévation de la sœur, la prospérité du frère, la prospérité de la sœur. Oui, d'être heureux de bénir nos épouses, de bénir nos époux dans ce qu'ils font, nos enfants, etc. L'église de Dieu, d'être heureux de notre église, de nos leaders et de tous ceux qui sont devant nous. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu grand et fort. Alléluia. Oui, chacun prie, chacun prie, chacun prie. Seigneur, je ne veux pas être un adversaire, un ennemi, un opposant. Oui, injuste, animé de jalousie. Oui, de jalousie. Contre mon frère, contre ma soeur, contre mon épouse, contre mon époux, contre mes enfants, contre mes amis, mes collègues qui prospèrent. Je veux être libre et te confier continuellement mon sort, mon avenir, parce que tu en es responsable. Mon élévation, mon succès. Oui, Seigneur, je veux être libre avec mon frère. Je veux être libre avec ma soeur. Animé de meilleurs sentiments. Ces sentiments qui étaient en Christ.
Je veux les avoir. Qu'ils croissent et que je diminue. Apprendre à rendre grâce à Dieu pour le succès, pour la bénédiction, l'élévation de mon frère et de ma soeur, sa prospérité, et ne pas avoir un conflit dans mon cœur avec ces choses, Seigneur. Seigneur, étends ta main. Que l'église du chandelier soit une église à l'image de Christ, qui imite Christ. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, de moi. Toutes les fois que je me suis constitué en adversaire contre mon frère, contre ma soeur, qui a été lavé par le sang de l'agneau, pour qui toi tu t'élèves. Seigneur, te pardonne. Oui, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Tu veux t'élever pour le chandelier. Tu veux t'élever pour le chandelier. C'est pourquoi tu le prépares justement à ne point faire l'amalgame, à ne point confondre les choses. Oh, Seigneur. Tu prépares et tu prépares des actes de puissance, des faits réels, de gloire pour cette assemblée, de gloire pour ce peuple, de gloire pour ses frères, ses sœurs. Et tu ne veux pas que nous confondions les choses. Les adversaires, tu t'en occupes. Tu te lèves et ils se dispersent. Les ennemis se dispersent comme la fumée. Et les adversaires se fondent comme la cire quand tu te lèves. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne veux pas m'inscrire dans le lot de ces adversaires, de ces ennemis pour lesquels tu peux t'élever et ils disparaîtront. Non, je ne veux pas que mon frère, ma soeur s'inscrivent dans le lot des ennemis, dans le lot des adversaires. Non. Mais qu'ils soient parmi les justes pour lesquels tu te lèves et ils se réjouissent et chantent des chants d'allégresse en ton honneur. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta grâce. Oui, 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 nous sommes les justes. Les justes pour lesquels tu t'élèves. Et les justes se réjouissent. Car tu nous as justifiés par le sang de l'agneau. Tu nous as justifiés par le sang de l'agneau. Et ce soir, nous voulons nous réjouir en toi. Parce que tu ne t'élèves pas pour nous faire disparaître comme la fumée. Tu ne veux pas nous traiter comme tu as traité ses ennemis, comme tu as traité ses adversaires. Non. Mais tu t'élèves pour que nous puissions nous réjouir à travers les actes que tu fais et tu accomplis. Des actes de puissance, de gloire qui sont visibles au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour que Dieu se lève pour nos finances. Oui, pour nos finances. Nous avons besoin de l'argent. Amen. Qui n'a pas besoin d'argent? Nous avons besoin de l'argent. Que nos affaires prospèrent. Que nos activités prospèrent. Et si nos affaires prospèrent, le royaume de Dieu avance. Tenons-nous debout. Alléluia. Oh, oui. Dieu, lève-toi pour nos finances. Je sais que vous avez prié pour ça, mais nous allons prier pour ça encore. Parce que c'est important. Le royaume de Dieu doit se construire. Nous devons nous investir dans le camp, dans le champ de Dieu, nos finances. Dieu doit se lever et les dévoreurs s'en aillent, les dévoreurs loin. Alléluia. Prions. Prions. Seigneur, lève-toi pour nos finances. Il y a longtemps, le dévoreur, oui, nous malmène, nous outrage. Oui, pas de maladies intempestives.
par des dépenses désordonnées. Seigneur Jésus, au point que plusieurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oh non, elle se constitue, Seigneur Jésus, aux malheureux, aux misérables. Ce qui n'est pas normal dans l'église de Dieu. Je te prie au nom de Jésus. Lève-toi pour les finances de mon frère. Lève-toi pour les finances de mon frère. Lève-toi pour les finances de ma soeur. Lève-toi. Les dévoreurs s'en aillent. Les dévoreurs sont condamnés, jugés, expulsés. Tu rétablis les avoirs des frères et sœurs, peu importe, en leur donnant la sagesse dans la gestion. Organisez, Seigneur, que la prospérité soit le main de mise, le partage des uns et des autres, afin que l'église du Chandelier, étant prospère, puisse accomplir la mission de Dieu. Par des ouvertures de nouvelles églises, par des aides pour des tabernacles, par des aides pour la construction des temples et des champs, des terrains pour l'église. Restaure les finances des frères, des sœurs, pour qu'elles connaissent une existence heureuse sur la terre. Pour qu'ils connaissent une existence heureuse sur la terre. Les jeunes cadres, élève-les, bénis-les, qu'ils soient prospères à tout point de vue, qu'ils soient prospères à tout point de vue, qu'ils soient prospères à tout point de vue, 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 à tout point de vue. Que leurs projets personnels, des projets sociaux, des projets personnels se réalisent. Ah Seigneur, tu les inspires dans leur programme d'investissement au nom de Jésus. Et que tous ceux qui tentent de voler les frères, de voler les sœurs, les anarcheurs, les trompeurs, oh Dieu, là où les affaires, les finances sont bloquées, tu débloques. Lève-toi. Aïe, 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 lève-toi Seigneur. Lève-toi, 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 lève-toi. 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 Lève-toi, 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 lève-toi. Que la situation financière et sociale des frères et sœurs s'améliore nettement dans cette église. Qu'il n'y a point d'indigents. Qu'il n'y a point d'indigents. Oh Seigneur, qu'ils aient du travail, qu'ils aient de l'emploi. Et ceux qui sont dans le privé, qu'ils excellent et prospèrent. Tu t'élèves et les finances sont restaurées. Tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves. Oh notre Père, notre Dieu, que ton nom se soit glorifié. Merci, merci, merci Seigneur. Maintenant, et Dieu s'élève pour la promotion des frères. La promotion. Oui, ils ont longtemps méprisé les chrétiens. Comme le contexte du psaume 68. Israël était méprisé, le Dieu d'Israël était méprisé. Ce sont les divinités qui étaient valorisées à cette époque. Où est le Dieu d'Israël? Et David en avait ras-le-bol. Et dit l'Éternel, lève-toi maintenant. Mes frères qui sont négligés, mes soeurs qui sont négligées et sont laissés pour compte dans les nominations, que Dieu s'élève, que ce soit au Chandelier, que ce soit dans les églises des assemblées de Côte d'Ivoire, que ce soit dans les églises évangéliques, que Dieu s'élève pour nos frères, pour nos soeurs, pour qu'ils accèdent à des grands postes de responsabilité. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions, 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 prions. Prions. Oh Seigneur Jésus. 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 Oui, non, ça vient. Oh, Alléluia. Que les frères
parviennent au sommet de l'État, au sommet de l'État, au sommet de l'État. Les sœurs, ceux qui méprisent notre Dieu, ceux qui méprisent nos frères, ceux qui méprisent nos frères et qui agissent par des réseaux mystiques, par des réseaux sataniques, par des réseaux diaboliques. Lève-toi, 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 lève-toi pour ses frères. Lève-toi pour ses frères. Lève-toi pour ses sœurs. Au nom de Jésus, dans l'élévation. Oh Seigneur, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Des postes de responsabilité, des postes de responsabilité, des postes de responsabilité. Shiyapatebraya. Ro Sorowe. Barasakatarawarabara. Au sommet de l'État, à des postes de décision, à des postes de responsabilité, tu peux t'élever, tu peux t'élever, tu peux t'élever aux assemblées de Dieu d'Angré, aux assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, dans les églises évangéliques, au nom de Jésus, que les frères soient nommés, que les sœurs soient nommées, au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi. Ils nous ont assez méprisés. Ils nous ont assez méprisés. Ils t'ont méprisé. Mais c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que tu te lèves. Que tu te lèves. Que tu te lèves. Que tu te lèves pour eux. Riyawarabrere. Asharawera. Oro et serene. Pinto sokoto pawata prorevet. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci. Et le peuple dit Amen, Amen, Amen. Nous allons maintenant prier. Que Dieu se lève pour la guérison. Veuillez vous asseoir. Que ceux qui sont malades, venez là, devant. Nous allons prier. Que Dieu se lève pour votre guérison. Chant, si vous en avez. Alléluia. Ceux qui sont malades, approchez. Approchez. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit, 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 Alléluia, oh, 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 Jésus libère. Jésus libère, 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 Jésus libère. Alléluia, oh, Jésus libère, Alléluia, oh, Jésus libère, Alléluia, oh, Jésus libère, Alléluia, oh, Alléluia, oh. Jésus libère, Alléluia, oh, Jésus libère, Alléluia, oh, Jésus libère, Alléluia, oh, Jésus libère. Oui, les actes de puissance. La guérison fait partie de ces actes de puissance que Elohim accomplit dans le passé, dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est descendu.
chaque tête, une flamme pour chaque tête, s'est posée sur vous. Et par la puissance de Yahweh, ce soir, tu reçois la guérison. Parce que Jésus s'élève pour ta guérison. Nous allons prier. Les serviteurs de Dieu, les responsables, les diacres, les diaconesses, les épouses des pasteurs, pour vous imposer les mains. Dieu fait des grands miracles ce soir. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, quel que soit... Oui! Oh non, mais là je suis content parce que ces miracles sont évidents. Dieu est en train de faire des grands miracles, des beaux miracles ce soir, des très beaux miracles. Quel Dieu, quel Dieu! Il n'a point changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, tu pries par la foi, tu reçois par la foi et tu constates par la foi. Oui, c'est un schéma de foi. Prie par la foi que c'est Elohim, Jésus qui guérit. Il s'est levé pour ta guérison. Oui, tu reçois par la foi. Ce sont les actes de puissance. Alléluia. Oui, des faits concrets, visibles, qu'il fait pour toi. Et tu constates, après avoir prié, ce que tu ne pouvais pas faire, tu fais. Tu ne peux pas voir, tu vois. Tu ne peux pas entendre, tu entends. Oui, tu avais mal au ventre, tu verras. Il n'y a plus de douleur. Au pied, il n'y a plus de douleur. Parce que le Saint-Esprit est là. Il t'a traversé par sa puissance, sa force, sa chaleur ou sa douceur. T'es pénétré, délogé le mal pour que tu vois. Alléluia. Nous prions. Tu pries par la foi. Tu reçois par la foi et tu constates par la foi. Prions maintenant. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu. Ouais, ce soir, tu te lèves pour guérir totalement, pour délivrer totalement ces frères et sœurs qui sont là, malades, 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 malades. Mais nous savons que Jésus, à la croix du Calvaire, a tout accompli pour nous. Par ses maîtres, nous sommes guéris. Oui, c'est lui qui a dit, allez, et voici des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Nous avons cru, et ce soir, tu fais des grands miracles. Alléluia. Dans la vie de ses sœurs, dans la vie de ses frères. Alléluia. La maladie est vaincue. La maladie est vaincue. La maladie est vaincue. Les douleurs de tête, les douleurs de ventre, les douleurs d'oreille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les douleurs de poitrine. Au nom de Jésus. La surdité, la cécité, l'infirmité de toutes sortes, de tout genre. Les douleurs de cœur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ce soir, tu agis par la puissance du Saint-Esprit. Tu touches ses cœurs, tu touches ses vies, tu touches ses corps. Alléluia. Maladie, va-t'en. Allez, quitte maintenant. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Quitte, 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 quitte. Satan, tu n'as aucune autorité. Puissance des ténèbres, des démons. Allez, quittez maintenant. Allez, quittez ces corps. Vous n'avez pas d'autorité. Vous n'avez pas d'autorité. Oh, Satan, va-t'en. Maladie, va-t'en. T'as pas d'autorité. Lâche. Lâche au nom de Jésus. Allez, maladie, va-t'en. T'as pas d'autorité. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Allez, quitte ce corps. Maladie, va-t'en. Et longtemps tu es assis dans ce corps. Ce corps ne t'appartient pas. Maintenant, quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, ce corps. Allez, maladie, va-t'en. T'as pas d'autorité dans ce corps. À la croix du Calvaire, Jésus a tout accompli. Dans ce maître, nous sommes guéris. Elle est guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu l'as guérie maintenant. Tu la touches. Maladie, attends. Tu n'as aucune autorité. Jésus t'a vaincu. Il s'est levé à la croix. Et par ce maître, maladie, tu es vaincu. Quitte. Quitte au nom de Jésus. Ah Seigneur. Étends ta main. Guéris maintenant. Libère. Libère. Maladie, va-t'en. Quitte ce corps. Tu n'as aucune autorité. Puissance des ténèbres. Dégage à jamais.
Dégage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche prise. Oui, lâche prise. Lâche prise. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas d'autorité. Maladie, quitte. Tu n'as pas de force maintenant. Tes œuvres sont brisées. Esprit malin, dégage. Maintenant. 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 Quitte. 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 Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Guéris maintenant. Guéris. Dans le nom de Jésus. Va-t'en. Tu n'as pas d'autorité. Maladie. Quitte. Quitte. Jésus t'a vaincu à la croix du calvaire. T'as brisé. Il s'est levé pour notre guérison. Nos frères est guéri. Maladie, va-t'en. Au nom de Jésus. T'as pas d'autorité dans ce corps. Jésus t'a vaincu. Et t'a brisé. Elle est guérie. Satan, va-t'en, lâche. Lâche prise. Quitte ce corps. Quitte. Allez, quitte. Allez, quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit malin qui tente de prendre possession. Diriger domicile dans ce corps. Allez, tu es délogé. Quitte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu la touches maintenant. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris. Libère au nom de Jésus. Le mal est chassé. Les démons sont vaincus. Esprit malin, dégage. Nom de Jésus. Guéris maintenant. Touche-la. Délivre-la totalement du mal dont elle souffre. Satan, quitte. Tu n'as pas d'autorité. Tes œuvres sont liées, brisées. Nom de Jésus. Merci Jésus. Guéris-le maintenant. Nom de Jésus. Guéris-la maintenant. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte, quitte, quitte. Qu'elle reçoive la guérison. Au nom de Jésus. Qu'elle reçoive la guérison en ton nom. Qu'elle reçoive la guérison en ton nom. Qu'elle reçoive la guérison en ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Qu'elle soit guérie maintenant. Délivrée par la puissance de Jésus. Libérée par la puissance de Jésus. Guérie par la puissance de Jésus. Allez, va-t'en. Va-t'en. Quitte. Au nom de Jésus. Guérie au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Elle est guérie. Délivrée au nom de Jésus. Redresse sa colonne vertébrale. Au nom de Jésus. Guéris-la maintenant. Au nom de Jésus. Délivrée. Délivrée. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Louange à toi Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur Jésus. Tu guéris ce soir. Délivre au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Délivre au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Libère. Libère. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Allez, alléluia. Oh, Jésus guérit. Oh, alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus. Allez, allez, allez. Levez la main au ciel. Levez la main vers le ciel. Voilà. Jésus s'élève pour notre guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu dis merci Jésus. Ce soir, tu t'es levé pour ma guérison. Pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Et je suis guéri. Je suis guéri. Maladie. Tu n'as aucune autorité. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps. Tu es vaincu à jamais. Tu es vaincu à jamais. Au nom de Jésus. Et je suis guéri. Merci Seigneur. Laissez la main, je vais remercier le Seigneur pour vous. Toujours la main. Alléluia. Oh Seigneur, ce soir, merveilleux Sauveur, tu es là avec nous. Oui, si Dieu s'accorde pour demander, tu donnes. Oui, tu es là. Et tu t'es levé pour ces frères et sœurs qui sont souffrants dans leur corps. Là où habite l'Esprit de Dieu,
le Saint-Esprit. Satan veut prendre ce corps en otage pour en faire sa proie. Mais ce soir, j'ordonne que ces douleurs, j'ordonne que ces maux, j'ordonne que ces maladies qui sont logées dans chaque partie de ce corps et qui fatiguent ses frères, ses sœurs, j'ordonne leur défaite au nom de Jésus. Aucune possibilité d'opérer maintenant. Aucune possibilité. Parce que Jésus t'a atteint là où tu es et la racine du mal est extirpée. Enlevée, 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 enlevée. Au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de ce mal, qu'elle soit diabolique, qu'elle soit microbienne, qu'elle soit de quelque nature, que ce soit une tentative d'envoûtement, par un mystique, par un sorcier, mais j'ai détruit les herbes, j'ai détruit le mal, j'ai détruit la source, la racine, au nom de Jésus. Tu te lèves pour notre guérison, tu te lèves pour notre guérison, tu te lèves pour notre délivrance, et ces actes de puissance sont constatés, visibles dans la vie de ses frères maintenant, et nous poussons un Alléluia pour notre Seigneur. Alléluia! On acclame le Seigneur parce qu'il t'a guéri et t'a visité. À Dieu soit la gloire. Oui, partez par la foi. Oui, partez par la foi. Vous êtes guéris. Le Seigneur s'est levé pour votre guérison. Constatez maintenant, parce que ce sont des faits visibles, concrets. Oui, et vous rendez témoignage. Et ne cachez pas les bienfaits de Dieu. Frères et sœurs, au terme de ces instants bénis, merci au groupe musical. Dieu vous bénisse. Merci à notre frère Nkout, serviteur, qui a présidé ces instants. Merci à chacun et à chacune. Constatez, croyez que Dieu s'est levé et il ne va jamais s'asseoir tant que l'objectif n'est pas atteint. Qui croit que Dieu s'est levé pour lui? Alléluia. Que son nom soit béni. Gardez la foi de toutes ces victoires qu'il a remportées et qu'il vous a donné de remporter, de connaître, de constater, de vivre et marcher fièrement comme des jeunes lions dans la savane ou dans la forêt et passe avec fierté parce qu'il a l'assurance. Oui, nous avons l'assurance, même devant la mort, il s'élève pour nous. De quoi devons-nous craindre, frères et sœurs? Rien. Avançons parce qu'il s'est levé pour nous. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni?